Samedi 24 décembre 2022, bienvenue dans la grande édition de RTI2 au sommaire de l'actualité. Le Zoo national d'Abidjan, un site très prisé en cette période de fête de fin d'année, affiche fière allure. Rénové depuis un an, cet espace offre aux nombreux visiteurs une diversité d'activités, de quoi passer d'excellents moments en famille. Vous le verrez dans notre rubrique du jour, l'escale 225. Hors de nos frontières, au Gabon, l'opposant Nginzouman Dama a été condamné hier à 3 mois de prison avec sursis prohibé. Merci d'être avec nous. Comme annoncé en titre, le Zoo national est à l'honneur dans ce journal et c'est dans l'escale 225. S'il y a bien un endroit qui ne désemplit pas en cette période de fête de fin d'année, c'est bien le Zoo national d'Abidjan. Situé à la lisière des communes de Cocody, d'Adjamé et d'Abobo, cet espace aménagé compte une multitude d'espèces animales qui fait sa renommée. À cela se rajoutent des infrastructures en famille et surtout à moindre coût. En prélude à la fête de... En plein cœur du nord-ouest de la ville d'Abidjan, s'étend sur plus de 19 hectares le Zoo national d'Abidjan. Dès son ouverture ce samedi matin, place à l'alimentation des lions. Le lion est né en septembre 2016. Ici, les lions sont nourris pratiquement tous les jours, sauf le dimanche. Quand la nourriture arrive, c'est pratiquement près de 196 à 200 kilos. C'est-à-dire qu'un lion a droit à pratiquement entre 10 et 15 kilos par jour. Les carnivores, c'est les après-midi. Les après-midi, et c'est les autres animaux, les céphalophes, y compris biches, tout, et puis les primates. Les primates, c'est les singes. Voilà, qu'on nourrit les matins, quand on finit de faire le nettoyage des cages, on entretient les enclos, là on commence le nourrissage, le premier repas, et puis dans l'après-midi, le deuxième repas. Dans ce parc animalarité, à commencer par cet éléphant appelé Khan. Khan, viens, voilà. Ah, on l'a nommé Khan parce que précisément le 26 février en matin 1992, il naissait ici le matin et puis le soir, la Côte d'Ivoire remportait la Coupe d'Afrique pour la première fois. Et c'est ainsi quand le matin, comme nous sommes venus au travail, on a appelé d'abord le responsable, le directeur du zoo, pour lui informer qu'il y a un animal qui est né. Et à l'unisson, on a décidé de l'appeler Khan. C'est comme ça qu'il a appelé le président de la République pour lui informer qu'il y a un animal qui est né ici. Et c'est ainsi qu'on l'a appelé Khan 92. Cette tortue, quant à elle, pèse plus de 300 kilos et vit ici depuis 42 ans. Cette tortue, c'est William Tolbert qui avait fait un cadeau à Fauboigny depuis 1980. Donc Fauboigny a envoyé ça au zoo d'Abidjan. Donc lui-même, le week-end, il venait au zoo, venir voir la tortue. C'est dans ça moi-même je l'ai connu. Sinon moi-même je ne l'ai pas connu de vis-à-vis comme ça. À travers la tortue, je l'ai connu. Et cette tortue-là, elle s'appelle Aimée. Depuis ce temps de 80 ans aujourd'hui, la tortue, elle est au zoo. Le Zoo national d'Abidjan a été rénové en 2021. Au-delà du renforcement des espèces animales que compte ce zoo, de multiples innovations y ont été apportées lors de sa rénovation. La volière n'était pas comme ça auparavant. La volière auparavant avait cette taille. Il n'y avait pas de planting d'arbres dedans. Et on a vu que les animaux en captivité étaient en prison. Ils ne se sentaient pas à l'aise. Donc il fallait une nouvelle volière. Donc on a cassé pour reprendre la volière, encore plus grande, avec 4 compartiments là maintenant. Voilà, avec des plantings d'arbres pour que les animaux puissent se retrouver en milieu naturel. Le zoo dispose désormais de plusieurs espaces gastronomiques. Le parc de jeux figure aussi parmi les plus grandes attractions du zoo. Il y a le parc des jeux qui n'existait pas avant, qui est là, qui est un produit d'appel pour le zoo national d'Abidjan. Vous voyez tous ces jeux, on a mis en place. Vous êtes là, vous voulez faire le jeu. Mais en venant faire le jeu, vous êtes obligé de passer par le portail principal du zoo national d'Abidjan. Alors, vous venez au zoo. Vous venez visiter le zoo, vous êtes fatigué, vous venez au parc. Vous venez au parc, vous êtes fatigué, vous partez, vous faites tout ça. Vous venez au zoo, il y a tout. Il y a un restaurant, les aires de jeu, il y a une pizzeria, il y a des glaciers. On a installé tout ça là pour mettre un peu à l'aise la population. C'est-à-dire vous venez ici le matin jusqu'au soir, vous pouvez passer le temps jusqu'au soir. Vous n'avez pas besoin de sortir pour aller acheter quoi que ce soit au dehors. Le Zoo national d'Abidjan, le seul du pays, accueille en moyenne plus de 1000 personnes par jour pendant les vacances et congés scolaires, ce qui en fait l'un des plus grands sites touristiques de la ville d'Abidjan. En cette fin d'année, nombreux sont ceux qui viennent y passer du bon temps.
La rénovation qu'elle a connue y est pour beaucoup. On est venu visiter le zoo, vu qu'aujourd'hui c'est le 24. On va profiter de ce jour pour venir voir un peu les animaux, comme ça faisait longtemps qu'on n'était pas encore venu. Maintenant, il y a plus de jeux, il y a plus d'animaux. Avant, ce n'était pas aussi modernisé que ça, c'était pas comme avant. Maintenant, il y a plus d'animaux et puis c'est bien ordonné maintenant. Donc ça nous incite à venir voir. Le zoo, c'est bien, ça permet de voir des animaux d'Afrique assez facilement en fait. Je suis impressionné, ouais, les lions, les panthères, c'est vraiment superbe. Pour une meilleure sécurité des visiteurs et animaux, le zoo dispose de plusieurs agents des eaux et forêts qui se... Nous avons 15 éléments des forces dans la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du ministère des eaux et forêts. Ils sont 15, ils sont là, ils sont de façon tournante. Chaque lundi, ils se remplacent. L'équipe qui vient lundi, l'autre, celle qui est là déjà, va partir lundi et puis il y aura une autre équipe lundi. Ils sont là pour veiller sur les animaux, les matériels et la population. Jour et nuit, ils font la patrouille jour et nuit. Des animaux soignés avec beaucoup d'attention. Une verdure luxuriante. Tout y est pour passer d'agréables. Qui sont là. Ces idées sont venues dans l'optique de quoi? Vous êtes homme d'affaires, moi je suis un homme d'affaires, on se donne rendez-vous. Il suffit juste de payer 3 000 francs, on vient s'asseoir là pour faire notre affaire, pour en parler. On est assis là, vous arrivez, on veut une chaise, on vous donne des chaises, des tables, vous voulez quelque chose pour manger, on vous apporte de quoi manger, vous passez tout votre temps là paisiblement pour faire votre affaire. On a aussi essayé de toucher aussi tout ce qui est aspect naturel, ça veut dire que l'espace vert. On a touché l'espace vert, vous avez tout l'espace vert que vous avez vu là-bas, ça n'existait pas. Les fleurs, les décorations, tout ça n'existait pas avant. On a mis tout ça en place pour le bien-être des animaux et de la population. Après avoir égayé les visiteurs dans la matinée, c'est l'heure pour certains animaux de regagner leur tanière et se reposer. Le zoo national d'Abidjan abrite près de 350 espèces animales de plus de 50 races. Il a été créé en 1972. Depuis, il n'a cessé de recevoir des visiteurs venus bien souvent de contrées lointaines. Ce zoo est géré par une structure privée sous la tutelle du ministère des Eaux et Forêts. L'escale 225 de ce soir vous a été proposée par Abdulaziz Guira et Georgette Ido Fofana. Nous sommes à quelques heures de la fête de Noël, une célébration qui représente un grand moment de joie pour les populations. Notre reporter Théodore Zouzou s'est rendu à Tiagba, dans le département de Jacquesville, pour vivre les préparatifs du jour tant attendu. Dans cette localité, la ferveur de Noël est assaisonnée par une volonté de se faire beau. Chacun procède comme il peut, selon ses moyens, pour paraître agréable aux yeux du Christ. Une situation qui profite bien aux coiffeurs et commerçants de vêtements. Reportage. Passage difficile à la sortie de ce couloir du village de Tiagba. Des fillettes en attente d'être coiffées font la queue chez Sandrine, la coiffeuse. C'est le jour qu'est Noël là, donc c'est pour cela ils sont là. Ils sont là pour se rendre belles. C'est tout petit à vous les raisons de cet attroupement. Elle coiffe bien, elle fait de très belles coiffures. Où chacune attend son tour. La seule terre de Tiagba, en dehors de la voie lagunaire, est occupée par les ateliers de coiffure de fortune. Celui-ci a transformé la devanture de sa boutique en un lieu de coiffure. C'est à moi la boutique. Donc j'ai eu la fête et je voulais aider mon frère. Puis mon frère, lui coiffe avec machine, moi je coiffe avec lame. Cependant, la tondeuse de son frère coiffeur a du mal à terminer la coiffe entamée. Et la tondeuse en panne. Donc il faut réparer la tondeuse pour qu'il puisse coiffer. Là c'est fait, il peut coiffer maintenant, c'est arrangé maintenant. Plus de peur que de mal, il reprend son travail. Tous avouent se frotter les mains, comme la vendeuse des mèches et d'habits d'enfants. Bon, ça dépend des coiffures. Il y a les coiffures de 1000 francs, il y a les coiffures de 1500, il y a les coiffures de 2000. C'est que si c'est bon, je ne me plains pas. Fin de Noël, 5000 en 7 000 par jour. Pendant les fêtes, ça marche bien. Quand la période arrive, je n'ai pas besoin de demander de l'argent à mon mari. Je m'en sors bien, me débrouiller moi-même. Certains parents, faute de moyens financiers, sont installés eux aussi aux abords de l'unique voie. Moyen de la tresser chez ma camarade, je préfère la tresser moi-même pour fêter avec moi. Un enfant, tu dois la faire plaisir. Oui, elle prend photo avec. Personnable au regard des autres, encore moins les plus âgés. J'ai choisi cette coiffure parce que je n'ai pas la reine de mèche. Mon mari me trouve belle. Cette manière de faire de ces coiffeurs de circonstances n'arrange guère Adjé, premier coiffeur du village du Tiagba. Il n'y a pas assez de clients cette année. Souvent, quand il y a l'argent, ça va. Mais cette année, on ne sent pas. On ne sent pas faire le trou.
Quelle que soit la fortune des acteurs, être bien coiffé est un élément important pour la réussite de la fête à Tiagba, ce village aux maisons sur pilotis. Ce reportage de Théodore Zouzou était commenté par Anicette Conan-Blessing. Fortunes diverses en cette période de Noël. Si certains enfants ont la chance de bénéficier de cadeaux, ce n'est malheureusement pas le cas pour d'autres gamins. En cause, l'incapacité financière des parents. Notre reporter Georgette Fofana a rencontré des familles dans les communes d'Abobo, au quartier PK18, suivant son reportage. Quartier vit Nadège Tralou, ménagère et mère de 7 enfants. Pour ces fêtes de fin d'année, Nadège n'a rien prévu pour sa progéniture. Pas de cadeaux de Noël ni de nouvelles tenues. Les moyens financiers font défaut. La fête de Noël, c'est une réjouissance pour les enfants parce que ça leur est attribué. Parce que quand tu vois ton enfant même là, et puis tu n'arrives pas à satisfaire ton enfant, toi, la mère, tu es frustrée. Et puis tu vois aussi, de l'autre côté, les gens ont des cadeaux, et puis l'enfant même là, toi-même, tu es découragé de la vie. C'est à force de moyens, tout ça là. Sinon, si tu as les moyens là, tu peux offrir cadeau à ton enfant. Si la fête de Noël est un moment de joie pour les tout-petits, en raison des nombreux cadeaux qu'ils reçoivent, ce n'est pas le cas pour les enfants de Nadège qui restent plongés dans la tristesse. Maman n'a pas encore payé mon cadeau. Même mon habit de fête, elle n'a pas encore payé. Donc je ne vais pas partir me promener aussi avec mes amis. Je vais rester à la maison. Même ces coupées jeunes, ma maman n'a pas encore pu couper pour moi cette année. Vu que je vais jouer un peu pour mes camarades. Comme Nadège, elles sont nombreuses, ces mères qui n'ont pas la chance d'offrir un présent à leurs enfants à l'occasion de la Noël. Je paye voiture, vélo et paye pour donner, mais cette année-là, il n'y a pas l'argent pour payer. En tout cas, ça m'a fait quelque chose. À l'instar de Nadège et Maténé, Nassara, mère de 4 enfants, elle n'a rien à donner à ses enfants pour le réveillon de Noël. En tout cas, cette année, on n'a pas encore eu les moyens d'acheter. On ne regarde pas le fait qu'on soit musulman ou pas musulman. C'est pas ce qu'on regarde, c'est les enfants. C'est faire des enfants. Le souhait de ces mères de famille rendre heureux leurs enfants à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Hélas, les difficultés financières sont là. Refermons le chapitre des fêtes de fin d'année et direction Kouibli, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le village de Guinglo, à la découverte des traglas, des masques humoristes et de réjouissance. Leur particularité, faire des commissions ou des démarches pour les chefs de village, mais aussi aller annoncer les nouvelles du chef aux habitants et aux villages voisins. Allons à la découverte des traglas avec nos reporters Pargaso Rokone de Madongui, Zied Abaté et Karamoko Lassana. Des masques sur une moto. Ce sont des traglas, masques humoristiques et des réjouissances utilisés pour donner des informations aux habitants et aux villages voisins. Ils ont été envoyés pour annoncer une bonne nouvelle à l'ensemble des villages du département de Kouibli, dans le village de Guiri. Nous sommes à Guinglo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais alors, l'utilisation d'un engin par les masques pour les commissions, est-ce faisable? Ils sont aussi des motos parce qu'on dit que c'est des masques comédiens. Donc c'est en fait la manière de jouer aux comédies qui sont montés sur la moto. Sinon, ce n'est pas permis aux masques de monter sur une moto. Eux, leur transport, c'est les pieds. Donc si c'est comme d'ici Bangolo, ils vont marcher pour partir. Dans tous les cas, que ce soit à moto ou à pied, ces traglas sont visiblement très heureux d'aller à ce grand événement qui va réunir les différents masques de la localité à l'occasion de ce festival. C'est la tradition. Dans la tradition, on appelle les choses par leur nom, puisque c'est le masque qui organise, ce n'est pas nous les humains. Donc voilà pourquoi il faut aussi envoyer les masques, aller chercher les camarades masques. C'est des masques, bon, chez nous on dit les masques comédiens. Voilà, et ils passent partout. On peut causer en français. En dépit de leur première mission, celle d'annoncer les nouvelles à l'ensemble des villages du département, les traglas peuvent sortir à toutes les occasions avec la même joie. Belle découverte de Pargaso Rokone de Madongui. La culture de l'excellence, une réalité dans le village d'Akoedjama, dans la commune de Bingerville. Le chef du village Awaka Agbo Gislin a initié récemment une cérémonie pour récompenser les meilleurs enfants de sa commune. La cérémonie a eu lieu à la résidence du chef du village. Clément Boko.
C'est la fête pour les enfants d'Akoué-Djemé ou dans la commune de Bingerville. Pour l'occasion, plusieurs artistes sont venus apporter de la gaieté aux enfants. L'initiative est du chef du village, Awaka Agbo Ghislain Alfred. Des cadeaux et des kits scolaires distribués à l'occasion par la chefferie d'Adjamé Bingerville en collaboration avec une ONG. L'année passée, nous étions à 700 enfants d'une valeur de 4 millions. Aujourd'hui, nous sommes passés à plus de 1500 avec une valeur de 8,5 millions. Et valoriser ces enfants-là, c'est mettre la joie au cœur des parents du village et aussi au cœur des enfants d'Adjamé Bingerville. C'était des kits scolaires. Nous en avons apporté 400. Et voilà, pour essayer de faire épanouir l'évolution des enfants dans le cursus scolaire. Pour les parents d'élèves, ce geste est à saluer. C'est une très bonne chose. Nous, c'est un sentiment de satisfaction. Et nous les encourageons, au nom du patriarche Nana Adekwa François, nous encourageons la chefferie Tchagba à poursuivre cela et nous prions Dieu qu'il aide cette chefferie à progresser et surtout à œuvrer pour l'unité, la paix, la cohésion à Akoué-Djemé. Le village d'Adjamé Bingerville est le plus grand village de la fratrie Koué chez les Atchans. Ouvrons le chapitre sport de cette édition avec la clôture du séminaire annuel du ministère du Sport qui s'est tenu à l'INJS dans la commune de Marcory. Une cérémonie qui s'est tenue en présence de nos reporters du service sport, Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Rissot. Désormais, les différents services du ministère des Sports savent à quoi s'en tenir à l'issue du séminaire annuel de la tutelle. Après la restitution des travaux en commission, il ressort plusieurs recommandations, entre autres la transformation du CNAS, Conseil national des sports, en Observatoire national des sports, ONAS, une sorte d'organe de régulation. À cette réforme, il faut ajouter dorénavant l'implication des directeurs régionaux et départementaux dans le suivi administratif des ouvrages réalisés dans les villes hôtes de la CAN 2024 et les localités concernées par les constructions des agoras. Des fortes résolutions qui requièrent l'assentiment des participants. Ce séminaire était enrichissant dans la mesure où beaucoup de nos préoccupations étaient prises en compte. Je parle des DR et DD. Nous serons impliqués au niveau de la gestion administrative dans toutes nos localités. Il y a certains EPN où il y avait quand même quelques incompréhensions. Je pense que tout a été élucidé aujourd'hui. L'Observatoire sera là pour pouvoir avoir des données et nous donner ces données-là afin de nous permettre de pouvoir être mieux efficaces sur le terrain. Pour sa part, le ministre des Sports se dit satisfait des assises et encourage ses collaborateurs dans la matrice d'action de l'année 2023. J'ai eu un document en main qui est d'une grande portée. Vraiment, je suis très satisfait parce que ce n'est pas un séminaire comme les autres. Et vous avez respecté l'esprit. Maintenant, le problème, c'est que la balle est dans notre camp, nous tous. Faisons l'année 2023 quelque chose d'exceptionnel pour le ministère en charge du sport. Avec une feuille de route claire, les unités administratives du ministère des Sports pourront contribuer au rayonnement du sport en Côte d'Ivoire. Autre temps fort, la remise symbolique des Jeux de maillot aux différents directeurs régionaux et départementaux. Toujours en sport, avec du cyclisme cette fois, les vététistes ivoiriens ont clôturé leur saison 2022. C'était au Parc national du Banco à l'occasion de la 4e édition de la course à Tombré. 105 athlètes étaient au départ de cette course qui allie sport et tourisme. Le reportage complet de Patrick Dadier et Salif Ouattara dans nos prochaines éditions. Au Gabon, l'opposant Guine Zouman Dama a été condamné hier, à vendredi 23 décembre, à 3 mois de prison avec sursis pour détention illégale de marchandises prohibées. À sa peine se rajoutent 200 millions de francs CFA d'amende à payer. Rappelons que l'ancien président de l'Assemblée nationale avait été arrêté à la mi-septembre avec 1,2 milliard de francs CFA en liquide dans ses valises à son retour du Congo-Brazzaville. Sa condamnation n'ébranle pas ses avocats. Selon eux, sa situation est bien meilleure qu'au moment de son arrestation, lorsqu'il risquait une peine et une amende bien plus lourdes. Signalons que l'argent saisi lors de son arrestation est par ailleurs confisqué par le Trésor public. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite par anticipation une très bonne fête de Noël.